Bienvenue sur ma chaîne. En 2021, le Paris Saint-Germain n'a pas tardé à saisir l'opportunité d'accueillir Lionel Messi, qui avait quitté le FC Barcelone en tant que joueur libre. L'Argentin aura donc passé 2 saisons au sein du club de la capitale. C'est en 2023 que la Pulga a pris la décision de faire ses valises et de s'engager par la suite avec l'Inter Miami. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Cependant, il semblerait que l'histoire entre Messi et le PSG aurait pu se prolonger. Les enjeux financiers auxquels le FC Barcelone est confronté ont finalement mis un terme à la carrière de Lionel Messi. En 2021, confronté à l'impossibilité de prolonger le contrat de l'Argentin, le club catalan a été contraint de le laisser s'en aller. C'est en toute liberté que l'octuple Ballon d'Or a choisi de s'engager avec le PSG, retrouvant par la même occasion son compatriote Neymar. Une épopée qui s'est étendue sur une durée de 2 ans. À l'issue de son contrat à Paris, Messi a rejoint la MLS pour intégrer l'Inter Miami. Lionel Messi, donc, n'a pas renouvelé son contrat avec le PSG, bien qu'il ait été envisagé un nouveau contrat plusieurs mois avant son départ. L'Argentin a ainsi quitté le club à l'été 2023, juste avant l'arrivée de Luis Enrique, un tournant qui aurait pu transformer la situation. En effet, Guillem Balag précise pour la BBC, il est possible que Messi ait opté pour rester s'il avait eu connaissance de l'arrivée de Luis Enrique. Ainsi, il semble que l'intervention de Luis Enrique aurait pu changer la donne pour Lionel Messi au PSG. L'Espagnol a finalement rejoint l'Inter Miami suite à l'accord conclu avec la Pulga. Cependant, le technicien ibérique aurait également pu ne jamais fouler le sol parisien. Au départ, il avait même des réticences à accepter ce poste, a également déclaré Guillem Balag. Le 6 avril 2010, lors du match au retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, l'Argentin Lionel Messi, alors joueur du FC Barcelone, réalise un exploit mémorable en annihilant Arsenal grâce à un quadruplé historique au Camp Nou. Le match au retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera le 6 avril 2010 au Camp Nou, s'annonce prometteur entre le FC Barcelone et Arsenal, suite à un match aller palpitant se soldant par un score de 2-2, où Arsenal a réussi à égaliser après avoir été mené de 2 buts en fin de rencontre grâce aux réalisations de Walcott à la 68e minute et de Fabregas sur pénalty à la 85e minute. Ibrahimovic 59e minute. L'équipe de Barcelone dirigée par Pep Guardiola se doit de s'accommoder de l'absence de sa défense centrale habituelle, avec Carles Puyol et Gérard Piqué suspendus, ainsi que de celle de Zlatan Ibrahimovic, auteur de 2 buts lors du match aller, qui est actuellement indisponible en raison d'une blessure au mollet. Cependant, c'est Arsenal qui, au moment du coup d'envoi, se trouve en situation d'élimination. Le 6 avril 2010, Arsène Wenger aligne 5 de ses 6 internationaux français, à savoir Bakary Sagna, Michael Sylvestre, Gaël Clichy, Samir Nasri et Abou Diaby. Cependant, le FC Barcelone parvient rapidement à s'emparer du contrôle du match, contraignant les Gunners à céder du terrain face à son pressing intensif. Le jeune prodige argentin Lionel Messi, âgé de 22 ans et lauréat du Ballon d'Or en 2009, a eu 2 opportunités d'ouvrir le score lors des 7e minute. Cependant, le FC Barcelone commence à perdre des ballons, et sur l'un de ses turnovers récupérés par Samir Nasri, Abou Diaby initie un contre en lançant Theo Walcott sur le flanc droit. Walcott parvient à centrer pour le Danois Niklas Bentner, qui, après un effort acharné parvient à battre le gardien barcelonais Victor Valdés en 2 temps, surprenant ainsi les 93 330 spectateurs et ouvrant le score 0-1, 19e. Les Gunners, pour la première fois en tête dans cette confrontation, commencent à nourrir des espoirs de demi-finale, ignorant cependant la vulnérabilité de leur défense centrale, déjà affaiblie par les blessures d'Alexandre Song et William Gallas. Et c'est à ce moment-là que Lionel Messi, prenant de l'altitude, entre en scène. 3 minutes après le but d'Arsenal, l'Argentin trouve sa voie à travers la défense adverse, lorsqu'un ballon remis involontairement par Michael Sylvestre lui permet de se positionner pour frapper. Le numéro 10 barcelonais décoche un tir imparable qui file droit dans la lucarne de Manuel Almunia, le gardien espagnol d'Arsenal, 1-1, 21e minute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.